Prête? Ouais, prête. Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on reçoit Daniela. Salut Daniela, ça va? Salut Jean-Pierre. Alors, aujourd'hui, je suis très content. Je vais vous raconter quelque chose. Daniela, elle va parler d'un sujet bien précis. Vous allez comprendre bientôt de quel sujet il s'agit. C'est quelque chose que j'ai découvert. Donc Daniela m'a fait découvrir quelque chose. C'est super intéressant. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Écoutez bien. Et ensuite, faites des commentaires et on aura l'occasion d'en parler. Daniela, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? J'aimerais vous présenter un film que j'ai découvert grâce au prof de lycée Jean Rostand. C'est le film Tehachapi, réalisé par GR. Donc GR, c'est un artiste de rue, un graffeur français. Et il rend visite aux prisonniers de Tehachapi. Donc Tehachapi, c'est une prison. C'est une prison? Oui, une prison en Californie. Et JR, comme il est artiste, en fait, il veut faire une œuvre d'art avec ses prisonniers, enfin ceux qui sont volontaires, ceux qui veulent participer. Donc il va prendre des photos et les plaquer par terre. Et après, grâce à un drone, il va prendre une photo et avec cette photo, on a l'impression de voir des prisonniers entourés d'un mur. Donc c'est un film, c'est comme un documentaire. Donc nous les élèves au CGR de Mons, on y va, on découvre ce film et c'est un film très touchant car on entend des histoires des prisonniers qui sont incarcérés à perpétuité et il y en a qui ont jusqu'à 25 ans, même 30 ans, même jusqu'à vie. Et grâce à ces projets du GR, on voit une volonté de la part de ces prisonniers volontaires de changer, de retrouver une vie normale. Quel est le but justement? Pourquoi il a proposé ça? Je crois que JR, c'est un artiste exceptionnel, courageux. Il a une expérience aussi dans tout ce qui est graffeur, graphiste, tout ce qui est art dans la rue, tout ce qui va au-delà de l'entendement. Donc, dans le film, on lui dit précisément que c'est un ami qui lui a proposé de faire ce projet. Est-ce que ce JR, tu le connaissais avant ou tu l'as découvert grâce au film? Je veux dire, pas grâce au film, mais grâce à mon professeur d'espagnol, Madame Berto. Elle nous a présenté Kikito. C'est aussi un art par JR. Il a plaqué un enfant sur le mur qui sépare le Mexique et les États-Unis. Donc c'est une professeure d'espagnol qui m'a présenté. Donc quand j'ai entendu JR, donc en espagnol, Rota R. Après, là, on part au cinéma pour regarder. Donc, c'est des profs c'est Rostand qui m'a fait découvrir ça. Découvrir ça, oui. Comment t'as ressenti donc? T'as vu le film? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? J'étais vraiment touchée. J'ai été touchée, j'étais aussi émue. J'étais contente aussi, donc il y avait plein d'émotions en ce moment. J'ai dit, ah ouais, ça fait mal, mais ça fait... Comment tu peux les définir? Pourquoi autant d'émotions et pourquoi cette idée qui a été proposée par JR, pourquoi ça t'a touché? Déjà, JR de risquer sa vie, parce que d'aller dans une prison pour faire un œuvre d'art, c'est pas facile. C'est un lieu qui est dangereux, vu par la société. Et oui, donc c'est un lieu dangereux. Et ça m'a touchée parce que il a vraiment osé. Et après, des scènes, c'est vraiment détaillé. Même de chambres, de ce prisonnier, c'est vraiment petit. Leur nourriture, les violences aussi. Même s'il n'y avait pas trop, on nous a pas montré vraiment des scènes de violence, mais il y avait un moment où les prisonniers étaient obligés d'aller par terre parce qu'il y avait, je pense qu'une dispute, down, on entendait en anglais, pardon, down. Donc, ouais, donc toutes les émotions, les détails. Toutes les violences n'ont pas été montrées, mais il y en avait. Oui. En plus, il est dit dans le film qu'il y en a qui a été poigné, poignardé et tout. Donc oui, il est dit bien dans le film. Donc tout c'est en fait les détails, l'œuvre d'art, la collectivité des prisonniers, même dans un lieu isolé, triste. En fait, ils trouvent quand même une joie de participer à ces projets. Tout cela m'a rendue heureuse. Et
émue en même temps. Alors justement, tu as été touché par cette proposition qui a été faite. Et parle-nous un petit peu, qu'est-ce qui va se passer à Rostand? On a envie de faire un petit peu la même chose? Oui, mais je ne veux pas tout dévoiler, mais j'espère et je pense que ce projet de GR qui a eu lieu à Tehachapi va peut-être être à Rostand. D'accord, oui. d'accord. Bon, Ouais. pour l'instant, on ne sait pas encore. On est en train ouais. est en train de négocier. On attend un petit peu, mais bon, Oui. ça serait quelque chose de bien pour toi. Meilleur, je veux dire. Ça serait D'accord. quelque chose de meilleur. Comment on peut résumer un projet comme ça? Pas spécialement ce qui va se passer à Rostand, mais en général, quand tu l'as regardé, tu l'as découvert. Bon, tu as parlé de ton émotion, Oui. tu as parlé de l'importance que ça a. Pour toi, pourquoi c'est important un projet comme ça? Ouais, moi j'aime bien l'art, la peinture et tout ce qui tout ce qui est extrasolaire. Donc c'est un projet important parce que ça inclut des gens qui sont peut-être séparés de la société. Ça fait parler aussi, ça fait parler les émotions, ça fait parler le passé, soit douloureuse, soit contente, une passé remplie de la joie. Qu'il soit heureux Oui, ou oui, malheureux. oui. Et ça, oui, ça fait parler, ça fait parler aux autres. Ça nous ouvre aussi. Donc moi, je sais qu'en cours de philo, on a dit en fait l'art rend tout ce qui est invisible sous nos yeux visible. Donc ouais, c'est pourquoi c'est un projet très important. Ça nous ouvre les yeux. C'est important. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut parler avec les autres. Oui, il faut parler avec les autres. Pourquoi c'est important? Ben, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, ce qu'ils traversent dans leur vie personnelle. Et peut-être on est les seuls à pouvoir leur réconforter. Donc il faut parler aux autres. Il faut être le frère des autres en fait. Be each other's keeper, on dit en anglais. Donc yeah, oui. On a entendu, il y a pas mal de projets, pas spécialement comme ça, mais il y a pas mal de projets. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est différent des autres. Oui. Pour toi, pourquoi il est différent? Oui, parce que mon école va faire quelque chose d'extraordinaire et peut-être je fais partie. Et en fait, c'est historique. Tu voudrais participer? Oui, j'aimerais bien. Parce que je connais un peu le projet des GR, son art, il est connu. C'est un truc éphémère, mais ça reste dans le cœur. Donc oui, j'aimerais bien participer. Oui, ça sera important pour moi. Bon, Daniela, mille merci. C'était très agréable de t'avoir. C'était très agréable et très intéressant. Pas uniquement parce que j'ai appris quelque chose, mais c'était intéressant parce que c'est un beau projet, c'est une belle histoire. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler quand on fera quelque chose à Rostand. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Rostand Télévision. Merci pour le podcast. C'était super. Et puis la prochaine fois, peut-être un podcast un petit peu moins triste, un petit peu plus rempli d'espoir avec plein de choses. Oui, mais juste pour un peu te couper, oui, peut-être on a parlé de la tristesse qu'il y avait dans le film, mais là, j'ai pas évoqué, mais il y avait un gars, je pense qu'il y avait un gars qui, grâce à ce projet de GR, a trouvé l'amour et il est sorti. Donc il y a un peu, peut-être on n'a pas parlé, mais un peu ce côté de joie. Il n'y a pas que le côté triste, il y a du positif. Oui, et en plus, il y avait du pizza et tout. Hier, a offert aux prisonniers de pizza, de l'orange. Un homme qui n'a pas mangé, je pense que une orange, il y a, je sais pas, 30 ou quelque chose d'années. Donc, il y a quand même cette côté de joie. Donc, et en plus, dire qu'il est cool avec des lunettes. Donc, non, c'est également cool. Ben, merci à toi. Merci aux professeurs qui nous ont fait découvrir ce film et merci à tous les élèves aussi qui ont participé. Merci beaucoup. Merci Daniela, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. On attend vos commentaires, on attend plein de commentaires sympas. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, peu importe. Dites-le et nous on se retrouve très bientôt avec Daniela et avec d'autres journalistes de Rostand Télévision pour un nouveau podcast. À bientôt, bye bye.